On a pris une petite ruelle et on s'est bloqué. Il y a des gens qui nous aident, mais c'est vraiment... je sais pas pourquoi on fait des trucs pareils. Mais qui nous refusent l'entrée, franchement, on l'a très mal pris. La personne qui vit en face qui est venue toquer comme une tarée en disant il faut qu'on parte. J'en ai trop marre, franchement je suis en train de craquer. Hello tout le monde, nouvelle journée, on a bien dormi hier soir malgré qu'on ne soit pas dans un endroit de rêve. On va partir de Jaipur aujourd'hui, parce qu'on a fait à peu près le tour et que comme c'est compliqué de trouver un endroit pour dormir avec le fourgon, on veut sortir de la ville. On veut faire un dernier petit truc avant de partir et puis on prend la route. On disait qu'on n'en voyait pas beaucoup de cette race, mais là je crois qu'on se rapproche de leur secteur et ils sont par paquet de 50. C'est des singes langours. Oui c'est bon, tu passes. 20 fois tu passes. Stop. Tu vas toucher. À peine t'as un poil. On a pris une petite ruelle et on s'est bloqué. Il y a des gens qui nous aident, mais c'est vraiment... je sais pas pourquoi on fait des trucs pareils. Franchement, c'est un délire. On est arrivé en fait, c'est dans un cul-de-sac et on est bloqué et j'ai même dû déplacer un truc. Je sais même pas si on va réussir à passer, au moins une fois. Si tu vas tout droit, ça va. Non mais jamais d'avis. Faut que tu ailles tout doucement. Thank you so much for your help. Yes, no problem. Merci. Malgré 400 manœuvres. Ça va mon petit chat? Bon bah maintenant qu'on est bloqué, on se dit qu'on va peut-être rester là. Ils nous disent qu'on peut se garer là, donc comme ça on sera au bord du lac. Faire la fiesta loca ce soir. Tu vas aller jeter tes petites fleurs à l'eau? Oui, je vais faire un vœu, c'est de quitter. Where from? France. All français. And I put this in the water. Yeah, you put this. Ah no, just the flower. This flower, you like this. Like this? Yes, you like this. Make wish for family, for friends, for everyone. Your When I put, I tell in my mind? Yeah, in your mind. Ah, okay. Okay. And come, you come here. Not there. Here is slippery. Drop 3 times. प्राणायाम उदानायाम मध्य पानी आसनं मेन करिस. Yes. On a eu le droit à une nouvelle cérémonie. Bon, on s'est fait encore avoir, hein. C'est un peu entourloupé. Mais bon, c'est le jeu, mais c'était sympa de mettre les fleurs dans le lac.
Et cette même personne par contre nous a aidé à trouver un endroit, je sais même pas d'ailleurs si c'est un hôtel ou si c'est un parking. En tout cas on est en plein centre-ville, il y a les temples juste à côté, il y a 2 temples magnifiques qu'on va visiter demain. Donc nous on est là, il y a un petit temple ici où il y a quelqu'un qui vient d'aller faire sa petite prière. Un énorme jardin qui est magnifique. Dès que Vic il a vu l'herbe, il a eu envie d'aller jouer au foot, monsieur. Et franchement... On a dit où on était? Ah, Pushkar. à Pushkar. Tout à l'heure tu l'as pas dit, c'est ici qu'on s'est coincé et tout ça? Non, j'ai pas dit qu'on est arrivé à Pushkar. Ouais, c'est une entrée en ville un peu compliquée. Mais heureusement, on nous a aidés pour faire demi-tour. Donc voilà, c'est ce monsieur qui nous a amenés ici et on est très contents. On va dormir déjà sûr ce soir et peut-être si on est bien, on restera 2-3 jours pour visiter bien la ville de Pushkar. On va faire d'ailleurs première visite ce soir. Enfin, on va quand même sortir en ville. Il y avait une bonne ambiance. Par contre, c'est très touristique. On a vu beaucoup de Français qui nous ont vus avec le fourreau. Ils ont dit mais vous êtes venus jusqu'ici avec? Et oui, après 7 mois, on est là. Donc on va aller faire un petit tour et peut-être on va aller parler avec d'autres Français, ma foi. On va faire quelques rencontres, c'est sympa. Donc on y go. Donc on est là et on est directement, il y a le temple qui est juste en face. Donc vraiment, on peut pas être mieux placé que là où on est actuellement. Et j'aime bien l'ambiance de la nuit quand tout est éclairé comme ça avec les petits magasins locaux où ils vendent des souvenirs et tout ça. C'est un peu dingue. Il y a toujours du bruit. Vous le verrez dans toutes nos vidéos. Par contre, tout le long, il y a tout le temps que du bruit. Et moi, j'ai toujours pas acheté de... Je suis en train de voir les tenues là. J'ai toujours pas acheté de tenues. Acheter, va travailler un peu. Non mais j'ai pas acheté de tenue locale et moi j'aime bien que ça, c'est celle du Pakistan. D'ailleurs tous les Pakistanais disent oh elle est belle, tu l'as eu où? Dès que je dis Pakistan ils me regardent, ah on me dirait une tenue indienne, bah oui c'est pour ça que je l'ai pris. Et voilà, et ça c'est le temple qu'on verra du coup demain, un avant-goût, hop. Il est magnifique, il est incroyable. Ça sera pour demain, pas tout de suite. Ça va petit touriste? Ça se voit que je suis un touriste là? Non. Bah, t'as pas envie de me prendre 500 roupies là? Si en fait. Oh par contre ça j'en ai déjà un, mais alors il y en a des super beaux. Oui il y a beaucoup de touristes. Je les trouve magnifiques. Ah il est parti celui que j'ai vu tout à l'heure. C'était pas ici. Ah bon? Ça fait un peu ville balnéaire, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de Français depuis qu'on est arrivé ici. Et je trouve que les supermarchés, enfin les petits magasins qu'on voit sur les petites routes comme ça, je trouve que ça fait très chaud avec les paréos, ça fait très Europe plutôt, très cher. Et c'est ici qu'on est passé tout à l'heure, du coup en fourgon on s'est enfoncé. Ça va très bien, c'est parti mon kiki, ah oui ça aussi le 10. Quand les vendeurs parlent français, c'est que tu vas te faire rinfler. Ouais. C'est très touristique et tu sais que le prix c'est x4. Bon allez, on se retrouve plus tard, c'était pour vous montrer un peu l'ambiance. On est dans l'ambiance, donc après avoir marché 2 minutes, hein, on est juste à côté, on est venu se poser en face du lac sacré. D'ailleurs il y a une vache sacrée, mais il y a des vaches partout, c'est un délire. Et on profite d'être bercé par les bruits des tam-tams, ça fait l'ambiance. Il y en a qui font pas les boules de feu, mais là avec des tissus, c'est super joli à voir. Là, vas-y encore. Ça fait le tour, ça. Encore. Ça revient là. C'est trop stylé. Bon, ce soir on n'a pas craqué, on va rester dans le fourgon pour manger, puisqu'on a mangé à midi dehors.
Et puis on se retrouve demain pour les visites des temples du coup. Bonne nuit à tous, bonne soirée, bonne journée, je sais pas quelle heure il est pour vous. Bref, à demain. Une insulte. Il y en a je sais pas combien maintenant et on se régale à les regarder. Et je crois que c'est toujours le même qui vient grailler. Les pauvres, les bébés, ils ramassent les miettes par terre. Ils regardent là. On verra pas. Il y en a un qui, je sais pas ce qu'il fait là avec un tissu, là tu viens de sauter. Vous savez, c'est des... Non, c'est... Yamakasi. Yamakasi. C'est des Yamakasi. Il y en a, je sais pas, une dizaine. Il y en a un qui était vénère là-bas, il gueulait après je sais pas quoi. Un papillon. Voilà, il y en a un là. On voit plus. Il y en a de partout. Bon bah ça sera encore une journée d'échec pour les visites. Comment dire les choses, on veut blesser absolument personne évidemment. On a fait 2 autres temples où au moment où on va pour... moi je m'étais voilée, enfin je m'étais bien couverte et tout, donc je me suis dit normalement ça devrait passer. Les appareils on les avait dans le sac, on sait que la plupart on n'a pas le droit de filmer, donc on n'allait pas forcément filmer. S'ils nous disent non on filme pas, on respecte ça évidemment. Et le monsieur à l'entrée, très désagréable, nous dit non, non. Mais je comprenais pas non quoi, parce que j'avais le téléphone à la main. J'ai dit je peux le mettre dans mon sac, il n'y a pas de souci. Et je comprenais vraiment pas qu'est-ce qu'il me disait. Il me disait non, 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 non. Et je lui disais s'il te plaît, explique-moi juste non, pourquoi. Pour le sac, le téléphone, l'appareil photo, donc je comprenais pas. Et en fait, c'est Vic qui m'a expliqué, il y avait un truc écrit sur le mur. Et soi-disant, les touristes ne sont pas autorisés. Je trouve ça un petit peu dommage et... Franchement, c'est pour une ville qui est aussi touristique, sachant qu'en plus, ils vivent aussi grâce au tourisme, parce que vraiment dans cette ville, il y a énormément de touristes, on voit presque plus de touristes que des locaux. Donc je trouve ça pas correct de nous refuser l'entrée parce qu'on est touriste, étant donné que quand même grâce à nous, en partie, ils vivent aussi. Donc qu'on ne prenne pas de photos, je comprends, ça je comprends tout à fait, puisque faut respecter leur religion, leur moment de prière et tout ça, ça je comprends tout à fait. Mais qu'ils nous refusent l'entrée, franchement, on l'a très mal pris. Parce que pour nous, c'est un peu du racisme, quoi. Parce que si on était si on était pratiquants comme eux, comment, parce que juste on est blanc, on nous refuse l'entrée. C'est compliqué à juger quand même. Alors ça se voit qu'on est des touristes, mais je trouve ça quand même pas correct. Donc Victor aussi n'est pas. Non, je suis très pas content. Parce que par contre, pour venir nous mendier de la thune, devant tous les temples, là, tous les gourous et tout, ils tendent tous la main, ils tendent la main qu'aux blancs. Et pas les Indiens qui sont là pour faire du tourisme aussi. On voit beaucoup d'Indiens qui ont bien plus d'argent que nous, ça se voit. Et par contre, personne ne les calcule. Mais pour filer des billets de 500, bah là on est là. Bah, d'ailleurs, le dernier, on a pu rentrer, il y avait une petite une cour avec le temple à l'intérieur. Donc ils nous ont autorisé l'accès à la cour. 2 fois on m'a rappelé de pas rentrer, j'ai dit c'est bon, j'ai compris, merci. Tu te voiles, tu enlèves les chaussures, tu respectes tout, mais il me rappelle bien à l'ordre. Et en sortant, il y en a un qui nous demande de l'argent. J'ai dit non mais là faut vraiment arrêter quoi. Faut vraiment pas nous prendre pour des imbéciles parce que vous voulez pas qu'on rentre et après faut qu'on paye. Non, ça je suis pas d'accord. Il y a quelques petites limites à respecter aussi de notre côté quoi. Je veux dire, je veux bien qu'ils nous refusent, même si bon on a quand même pas bien avalé le truc encore parce que c'était il y a quelques minutes, mais qu'en plus ils nous demandent de l'argent après, je trouve ça vraiment pas correct quoi. Donc voilà,
un peu déçus et on aimait bien cette ville, mais pour le coup, alors je sais pas si le fait qu'il y ait trop de touristes et qu'il y en a certains sûrement qui n'ont pas dû respecter les règles, ils ont peut-être interdit l'accès aux touristes parce que peut-être qu'il y en a qui sont mal éduqués et qui ont dû faire mal des choses. Je pense que ça vient de là. Mais du coup, nous, on en pâtit alors que nous, on essaye vraiment de respecter au maximum ce qui... Du coup, on a raté le coucher de soleil. On a raté. Et on le voit, il est devant nous. On est du coup de nouveau en face du lac Sacré. On a voulu faire un petit tour et regarder le sunset. C'est le seul endroit où on nous autorise à aller sans payer. Il est énervé. Allez, c'est pas grave mon petit chat, c'est pas grave. On en verra d'autres, mais oui, c'est vrai que c'est un peu décevant. Et puis voilà, je sais pas si on filmera après. Mais pour le coup, si on s'arrête là, et ben... Du coup, on n'a absolument aucun plan de cette ville. Ah oui, on n'a pas... À part des marchés avec des boutiques pour touristes. Si, j'ai pris quand même quelques plans de l'extérieur du temple. Lequel? Le dernier. Il y en a quand même, ça ressort un petit peu. Je suis même pas rentré moi du coup. Et le premier, on n'avait pas le droit non plus de filmer, donc c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup d'images, mais au moins vous aurez notre ressenti. Toujours le même problème parce que aux autoroutes ils ont tous des trucs télépéage, enfin des trucs, des boîtiers quoi. Sauf que nous on n'a pas et ils ont jamais de monnaie. Donc là ça fait une demi-heure qu'on attend pour qu'ils nous rendent 300 quoi. En Turkish lira. Roupie indienne, qu'est-ce que je raconte? Turkish lira. Oui, j'ai dit Turkish. Du coup on veut se renseigner pour savoir si on peut pas en acheter un parce que là ça commence à faire cher, toutes les autoroutes qu'on prend et on perd tout le temps beaucoup de temps donc c'est à voir pour les prochains jours si on peut le faire. Et si on peut, on vous dira pour ceux qui viennent ici, ça vaudra peut-être le coup de prendre ça quoi. On vient d'arriver à Jodhpur du coup, on s'est posé un petit peu dans une rue au pif. On est devant deux grandes maisons et j'ai essayé de voir si on peut se mettre devant chez eux sans problème. Ils sont bizarres, les gens ils me regardent, ils me répondent pas ni oui ni non, donc bon bah écoute, on va rester là et on verra bien parce que bon, s'ils me répondent ni oui ni non, ça va être compliqué de savoir à leur place. Mais il y a un petit arbre, ça c'est bien pour le matin. Là, en fin de journée ça va encore, là il va commencer à faire un peu meilleur. Mais c'est le matin, c'est terrible. Dès 8h, quand ça tape sur le fourgon, on se réveille, on transpire, c'est horrible. Voilà, moi j'ai acheté mes petits fruits. Il y a un monsieur qui est passé avec sa petite charrette. J'ai acheté des bananes et des goyaves. Et voilà, on va passer la soirée ici tranquillement et peut-être on va commencer les visites demain. Mon petit bracelet bouddhiste. Allez, va travailler un peu. Ok, c'est bon. Mais tu fais ça bien, hein? À plus. Oh, mais tiens,
C'est ça? Vous voulez faire du montage? C'est lui qui est venu, je l'ai pas appelé, pas du tout. Il est trop beau, il a trop beaux yeux. C'est une fille ou un garçon? Et après, j'aurai plus de petit déjeuner, moi. Hein? C'est pas grave. Les animaux en priorité. J'essaie de la voir de plus près. Ouais. Tu montres tes beaux yeux? On a des miettes partout, tu dirais? Moi, si je fais ça, elle me gronde. Oui, là, t'es douce. C'est le kiff là. Oh là, oh là. Oh, aïe aïe. Oh là, tu t'es réveillée? Ça va? Allez, tiens. Bon bah c'est bon, je crois qu'il nous a adoptés. Non. C'est nous qui l'avons adopté, je sais pas. Chat pour. Tu dis coucou? Ah, nickel. Allez, fais la sieste. Il reconnaît déjà son prénom. Bon bah ce qui était prévu, je sais pas pourquoi je le ressentais aussi. Y a la personne qui vient en face qui est venue toquer comme une tarée en disant il faut qu'on parte. On dit oui, pas de souci, on va partir. Donc je ferme la porte du fourgon parce qu'il y a les moustiques et on commence à ranger. Même pas 2 minutes après, elle retoque comme une tarée en disant non mais vous devez partir. Oui, on est en train de partir. Non mais il y a des gens, je sais pas s'ils ont peur quand je dis on n'est pas des terroristes, on est juste des touristes. Hein. On voulait dormir la nuit, c'est bon, on part de devant chez vous, c'est même pas chez eux, c'est sur un terrain vague. Et vraiment, là ils attendent qu'on parte. On est dans le fourgon, on se prépare pour démarrer et vraiment ils attendent qu'on parte. Je pense qu'ils ont peur qu'on leur fasse quelque chose. C'est quand même dingue. Entre les deux, ils ont tapé 2 fois consécutivement. Donc voilà, on est un peu dégoûtés parce que va falloir retrouver un endroit et dans ce genre de ville, encore une fois, c'est difficile à trouver un endroit pour dormir quoi. Surtout qu'il y a des zones militaires, donc je pense pas qu'on puisse se garer n'importe où non plus. Voilà, c'est reparti. Il est 19h37. Il faut retrouver un endroit pour dormir. On y va. Oh, t'as menti. Il est 36. 19h, ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit. Bref, on y va. C'est gavant. Ça me saoule, franchement, des situations comme ça me gave. Vu ma tête, ça se voit qu'on est en fin de journée. On a fait 2 minutes en route, on est en plein milieu de la ville, en plein milieu d'une route. On est dégoûtés. Franchement, c'est ce genre d'expérience. C'est un peu blasant parce qu'on se dit, on faisait rien de mal, quoi. On n'était même pas devant chez elle, parce que devant chez elle c'est devant la route, mais on était de l'autre côté, ça avait l'air d'être un parc, et vraiment juste parce qu'ils ont peur de, je sais pas qu'est-ce qu'on allait faire, ils voient bien qu'on est enfermé dans notre fourgon, on met pas de musique à fond, on fait pas des trucs bizarres, et ils nous dégagent quand même quoi, genre c'est un peu saoulant. Voilà, c'est ici qu'on va dormir, j'espère qu'il y aura pas trop de bruit et qu'on pourra quand même bien dormir. Heureusement qu'après, le fourgon ressemble à ça à l'intérieur et que quand on ferme tout, on est dans un petit cocon. Mais c'est vrai que là, au milieu de la route, on entend quand même pas mal le bruit. On était bien là-bas. Mais bon, c'est comme ça. J'en peux plus. J'en ai trop marre. Franchement, je suis en train de craquer. Non, je plaisante. En fait, j'ai juste mangé de la goyave avec du poivre. Tu peux expliquer d'ailleurs la goyave avec le poivre? Oui, alors c'est un monsieur qui vendait des goyaves au bord de la route. Et d'un seul coup, il m'apporte la goyave. J'étais dans la voiture, parce qu'on lui en a acheté. Et je vois des petits trucs noirs sur la goyave, j'ai dit il a dû couper avec un couteau sale. Donc j'allais pour enlever et après je me suis dit oh quoi que comment c'est disposé, c'est peut-être du poivre mais c'est bizarre. Et en fait il mettait un peu de sel, un peu de poivre et j'ai trop aimé. Et depuis on le fait du coup. On mange des goyaves en entrée. Mais j'ai trop mis de poivre et du coup je suis en train de chialer. Normal. Attends. Pas plus. Pas plus. Un petit peu de poivre, mais pas trop parce que sinon après je vais repleurer. Voilà, pas plus. Encore du sel, pas plus. Attends. Je peux faire une pub. Et là tu t'étouffes. Non, ça va. Trop bon. Essayez chez vous. Tu vois que c'est frais, c'est coloré, en plus on fait vivre des petits locaux donc c'est top.